Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme prévu, on attaque tout de suite le premier dossier de la création et du montage d'un projet web en puissance avec tout simplement le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est quoi? C'est le .com, .fr. Je vais prendre l'exemple par exemple de Duchmol pour vous montrer un peu comment il faut faire pour voir comment acheter, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, d'abord, avant de démarrer, il faut bien choisir son nom de domaine, c'est important. Il faut quand même que ça soit facile à écrire, facile aussi à mémoriser. Voilà. Soit vous travaillez avec une marque, et vous faites une marque, vous créez la marque que vous voulez. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez par rapport à votre nom, par rapport à votre métier, par rapport à votre produit, par rapport à votre service par exemple. Vous pouvez très bien faire ça, et vous pouvez le composer. Vous pouvez très bien le composer, par exemple, comme coiffeur-paris.com. C'est aussi possible. C'est tout à fait possible. Par contre, attention, méfiez-vous, voilà, que les personnes arrivent des fois à retaper correctement ce nom de domaine au niveau de la barre de navigation. Bon, en général, sachez-le, quand je vois beaucoup de personnes qui font Renault pour chercher le site de Renault ou SNCF, enfin oui SNCF aujourd'hui, qui font oui pour taper après dans Google oui et retaper. Bon voilà, c'est rare quand même que les gens tapent directement dans la barre de navigation quand même le nom de domaine, mais ils vont se rappeler quand même de la marque. Donc travaillez peut-être plus à notoriété de marque, plus par rapport à votre nom de domaine. Un nom de domaine peut très bien ne rien avoir avec la marque. C'est tout à fait possible. Hein. S'appeler SAS, je sais pas moi, du bâtiment, et le nom de domaine, ça serait bat-paris.net par exemple. Alors par contre, attention au niveau de la fabrication de votre nom de domaine, dans le sens où il faut faire attention, on va dire vraiment, à éviter de mettre trop de mots-clés dans ce nom de domaine. C'est-à-dire, par exemple, hôtel-restaurant-pas-cher-paris-lemeilleur.com. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait plus du tout. En plus, Google a un filtre qui s'appelle EMD, Exact Match Domain, qui va, grosso modo, on va dire, allez, je vais faire simple, hein, pénaliser en fait votre positionnement par rapport à ces différents mots-clés. Et il ne va pas savoir si c'est, vous voulez vraiment vous positionner, si c'est une marque. Donc, évitez quand même trop de termes génériques dans votre nom de domaine. Et choisissez quand même un truc assez court. Voilà. Après, attention, que ce soit un .com, un .fr, un .net, un .org, ça, c'est... Il n'y a pas de point plus ou moins fort. Peut-être pour le .fr, pour mieux se positionner sur la France. Mais en communication globale, on prendra plutôt un .com. Il y a, on va dire, un effet d'usage, on va dire, du grand public où ils vont réagir plutôt avec un .com. Voilà un peu. Mais il n'y a pas vraiment de point essentiel. Alors aujourd'hui, hein, attention, il faut savoir qu'il y a à peu près 700 extensions qui existent. Hein, car le point shop, le point biz, enfin c'est déjà celui-là. Il y a un point info, il y a un point mi, il y a un point io, il y a un point BZH, il y a un point Paris, il y a un point aussi, on va dire, shoes, IMO, enfin, il y en a à peu près 700 et on verra tout à l'heure, en fait, c'est pas des fois le même prix. Voilà. Donc voilà sur déjà ce point-là. Et malheureusement, ce qui va se passer, donc vous avez fait votre choix, et puis vous dites, allez, c'est bon, je m'y jette, je vais acheter mon domaine, j'y vais. Bon, par contre, si vous travaillez avec un tiret, prenez quand même avec et sans tiret, au cas où, pour des problèmes, ce qu'on appelle de parasitisme, tout simplement, et avec la même extension, .com, .fr, avec ou sans tiret. Juste un petit tips au passage, qui peut vous être utile au cas où, s'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être prendre à peu près le même nom de domaine que vous. Voilà. Aussi au passage, pensez INPI, on ne sait jamais, protégez votre marque, ça ne mange pas de pain. Bon, ça coûte à peu près 250 €, alors qu'un domaine coûte à peu près entre 8, 15, voire plus. Hein. Mais à peu près, c'est de cet ordre-là, ça peut être entre 8 et 15 € par an. Allez, alors maintenant, on a choisi son nom de domaine, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais prendre on va dire un exemple comme Duchmol, et on va aller par exemple sur Gandhi. Gandhi étant un des plus gros
on va dire registrars, ce qu'on appelle les registrars, c'est-à-dire ceux qui, où on peut acheter en fait un nom de domaine. Donc je vais tout simplement faire Grandi.net. C'est pas sponsorisé, hein, vous inquiétez pas, je suis pas là du tout pour faire ça. Donc je vais mettre du schmoll. Je vais même pas besoin de mettre hein, le .com ou le .fr. Hein. Voilà, je peux y aller comme ça. Et je vais regarder si c'est libre ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 770 résultats qui vous prouvent bien qu'il y a à peu près 770 extensions qui existent. Et en option, on peut voir les indisponibles. Donc là, il y en a 0. Donc du schmoll n'est pas pris. Hein. Waouh, vous vous rendez compte, je suis tombé pile poil sur un nom de domaine qui n'est pas pris en .com. C'est quand même pas mal. Bon, voilà. Donc on voit mots-clés exacts, les voir, les extensions et les 752 extensions qui sont ici. Hein. Vous voyez, vous en avez un paquet. Comme je vous disais, Actor, Academy, Black Friday, Cloud, Coach, Download, Domains. Enfin, vous en avez un paquet. Donc, Grandi est sympa. Alors, j'aimais mieux avant sur l'interface. Bon, ils l'ont un peu changé, mais voilà. Donc là, on voit tout de suite que le .fr est libre. Il coûte 14,40 par an. Voilà. Et on l'achète avec le panier. Et on va automatiquement payer après en carte bleue. Voilà. On voit aussi que duschmoll.com est libre à 15,05 par an. À 15,05 €. Alors, les petits, attention, signifie tout simplement qu'il y a des fois des choses que vous ne pouvez pas des fois acheter si vous n'êtes pas dans les critères d'achat du nom de domaine. Ça peut arriver. En France, par exemple, il faut que vous soyez, on va dire, européen ou suisse. Par exemple, le .immo, il faut que vous ayez une activité immobilière pour pouvoir l'acheter. Voilà. .paris, pareil. Le .vote, alors le .vote, c'est quoi? C'est... Il faut être ouvert aux personnes ayant un lien avec le système politique ou démocratique. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, les noms de domaine n'ont pas le même prix, parce qu'en fait, ils sont gérés par des fois des entreprises ou des associations qui ont déposé en fait des dossiers au niveau de, il me semble, c'est le NIC, si je ne dis pas de bêtises, et donc permet voilà, d'être après, on va dire, revendu, et c'est eux qui gèrent en fait les différents noms de domaine. Donc, vous voyez, attention par contre, certains noms de domaine sont en promotion, et peuvent après coûter très très cher, puisque là vous voyez qu'il est à 7,20, mais il va passer à 14,40 €. L'année d'après, comme le .info, pareil qui est à 6 €, il va passer. Donc ça, c'est des promotions qui sont faites. Là, c'est 1 €, si je dis pas de bêtises, 1,19 € pour le .club, etc., etc., etc. Donc, bon, voilà, vous avez bien sûr les points, on va dire, de pays, comme le .BE pour la Belgique, le .CA pour le Canada, CH pour la Suisse, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire. On n'est pas là pour ça. Donc, une fois que voilà, vous avez choisi, hein, vous allez choisir votre .com, vous pouvez mettre aussi un tiret, comme je vous le disais. Hein, voilà, si vous pouvez mettre deux noms de domaine, vous allez après, ça je vous montrerai dans la partie hébergement, le raccorder votre nom de domaine donc à votre serveur. Donc voilà sur cette première partie déjà de base. Assez simple on va dire pour arriver en fait à acheter un nom de domaine très rapidement et voir au moins en tout cas s'il est libre ou pas et est-ce que mon .com est libre ou pas, voilà, parce que vous verrez que malheureusement votre .com peut très bien ne pas être libre et il peut très bien aussi être en vente, donc par exemple sur des plateformes comme Sedo, sedo.com. donc là c'est la version mais je crois qu'il y a une version française hein, qui existe, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, là ça marche pas, mais il me semble qu'il y a une version, française hein, qui existe. Hein. Ne vous focalisez pas sur la version qui est là. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a en fait un marché, il faut le savoir, du nom de domaine, on va dire, à la revente, plutôt à la revente, je dirais. Alors il peut être des fois, évidemment, avoir été mis en marche, hein, ça se peut, et des fois ce sont des gens tout simplement qui ont été les premiers, donc premier arrivé, premier servi, et qui ont exploité en fait ce nom de domaine pour simplement le revendre, voilà, pour le vendre plus tard. Donc attention, voilà, hein, comme voodoo.app par exemple, c'est 5 000 $, Ups and Down c'est 30 000 $, et vous pouvez chercher mon fameux duschmoll qui est là. Je pourrais très bien le chercher, voilà, et voir si n'y a pas un duschmoll qui serait achetable ici. Donc là, vous voyez, là par exemple, il me propose dusch
mais il y a mol.co, voilà, qui vaut quand même 19 000 $, et d'autres molpet, ouais, voilà, il y a peut-être des jeux de mots dans des langues, qui vaut 400 €. Donc voilà, donc vous avez, vous avez Molmar, Cormol, vous voyez, des noms de domaine qui sont en vente sur cette plateforme. Vous voyez, 5 000 $, Molsum par exemple, Mol Studio, Domol, 50 000 livres sterling. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième cas particulier. Et puis vous avez aussi un autre cas qui est, là je vous donne par exemple Udot, il y en a d'autres qui évidemment vont lui récupérer en fait des noms de domaine expirés, vont les étudier en fait et vont pouvoir en fait vous dire est-ce que ce nom de domaine là qui est d'occasion, on va dire, qui a déjà été mis en place, est-ce qu'il vaut le coup ou pas, et est-ce que est-ce qu'il vaut le coup. Par contre il vaudra un petit peu plus cher que 15 €, mais au moins vous aurez une possibilité de savoir un peu ce qui se passe au terme du nom de domaine. Voilà. Donc voilà, ils sont. Vous pouvez rechercher, vous voyez, comme vous pouvez le voir, des noms de domaine et voir ces noms de domaine expirés. Un domaine expiré en fait a aujourd'hui tout simplement de la valeur. C'est une vraie valeur. Alors, une vraie valeur au niveau en fait du référencement, tout simplement, référencement naturel. Je reviendrai sur le sujet évidemment quand j'attaquerai la partie SEO un peu plus tard dans le mois, mais ça c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. C'est pour ça que les noms de domaine expirés et les noms de domaine sont très recherchés à l'heure actuelle. Par contre, méfiez-vous du nom de domaine. Alors là c'est pareil aussi, autre outil pour vous qui vous permet de savoir un peu quel était l'historique d'un nom de domaine. Donc là on va aller voir la Webback Machine, donc archive.org. Là j'ai pris un de mes sites internet, donc listedj.com, qui vous montre en fait grosso modo que ce site a été actif en 2010. Donc je peux regarder en 2010 en fait la tête grosso modo qu'il avait. Voilà, le 27 avril 2010. Et je peux voir si ce site-là en fait a toujours été comme il soit, ou il a peut-être dans du porno à un moment donné, ou autre chose. Donc là vous voyez, c'est pas très joli. C'est l'ancienne version, mais moi je vois que ça a toujours été en fait mon site. Donc on peut rechercher des vieux sites internet ici jusqu'en 1996. Donc vous pouvez regarder Yahoo par exemple en 1996, avant qu'il crache, avant que ce soit plus terrible, à peu près 5-6 ans plus tard. Mais vous pouvez en fait trouver un peu la vie et l'antériorité du nom de domaine. À partir de là, vous avez aussi une autre solution qui va se passer, donc l'expirer. Comment savoir si un nom de domaine peut expirer? Vous voyez, tiens, qu'il n'est pas actif, vous tapez, il n'y a plus de site derrière, vous allez faire archive.org, vous ne comprenez pas, vous dites, tiens, c'est bizarre, ce site-là était actif et il ne l'est plus, pourquoi? Alors là, j'ai un autre site internet qui vous permet en fait, plus simplement par rapport à Gandhi, qui vous permet en fait pareil. J'ai fait page web, donc c'est wiz.sc ou alors wiz.domaintools.com, comme vous pouvez le voir, et j'ai mis mon nom de domaine. Donc en fait ici, à ce niveau-là, quand vous descendez un peu au niveau des informations, vous allez trouver date. Voilà, date, et vous allez avoir toujours le created, l'expired et l'updated. Et là en fait, on voit tout de suite qu'il a été créé effectivement le 1er octobre 2009, mais je l'ai mis seulement en 2010. Il expire logiquement le 1er octobre 2018, voilà, et il a été mis à jour le 3 juillet 2018. Alors là, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je n'en sais rien, je ne pourrais pas répondre à votre question, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, je peux savoir la date d'expiration. Alors sur le sujet, il faut savoir qu'en fait, un nom de domaine ne retombe pas directement dans le domaine public une fois qu'il a été expiré, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le prendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Après, ça dépend le prix que vous voulez mettre dedans. Mais en fait, ce nom de domaine, une fois qu'il est plus du tout à acheter, on va dire, eh bien, tout simplement, il va retomber dans le domaine public. Mais pas tout de suite. Il va à peu près, il faut compter entre 30 jours et 90 jours. Ça va dépendre du nom de domaine, ça va dépendre des registres rares, où il a été acheté, par exemple. Et en fait, ce nom de domaine va retomber. Et c'est là où il faut être le plus rapide. Donc déjà là, ça vous donne un ordre d'idée de vous dire, tiens, attention, il va expirer
comptez 30 à 90 jours après à peu près pour le surveiller, hein, puisque il faut le savoir, hein, et ça se peut aussi, hein, attention, vous serez en demande de renouvellement à partir de 90 jours. Vous allez recevoir des mails pour, on vous dit attention, votre nom de domaine est en période de renouvellement, renouvelez-le, hein. Pensez-y, ou alors prenez-le sur un plus long terme, comme ça vous êtes tranquille. Je vous le conseille au moins minimum 2 ans à 5 ans, comme ça vous êtes tranquille, si vous croyez à votre projet, voilà, allez-y. Donc voilà, par rapport à l'expiration, on a vu tout à l'heure donc le renouvellement. Alors le renouvellement se fera évidemment sur votre registre. Attention aux arnaques qu'il peut y avoir sur des courriers ou des mails, hein, en vous disant « Ah, il faut renouveler ici. » Non, non, vous renouvelez chez votre registraire. Bien sûr, on peut aussi revendre des noms de domaine, hein, comme vous avez pu voir à l'instant avec des cas comme Udot et Cedo, donc il y a de la revente. Donc on fait en fait seulement des changements de registraire. Je vous conseille d'utiliser par exemple escrow.com, qui est un super site pour faire des ventes de noms de domaine par exemple. Alors escrow est un faux ami, hein, en anglais. Escrow est un des plus gros sites, on va dire, de tiers de confiance en fait. Escrow veut dire tiers de confiance en fait en anglais, alors que nous, au niveau sonore, ça fait escrow avec un C alors que c'est escrow avec un W. Je précise, voilà. Donc écoutez, je vous ai à peu près tout montré sur le nom de domaine. Vous savez tout ce qu'il faut pour le nom de domaine, sauf comment le raccorder à votre hébergeur et comment faire. Parce qu'en fait, c'est deux choses. Alors bien sûr, vous pouvez l'acheter chez OVH, chez One and One, chez d'autres prestataires, Nembe aussi, hein, si vous voulez essayer Nembe. Vous pouvez acheter évidemment chez vos différents prestataires ces noms de domaine-là qui sont en même temps des hébergeurs, mais vous pouvez très bien les sortir de l'hébergeur et d'être tranquille. Certains hébergeurs n'offrent pas la possibilité de renouveler leur nom de domaine plusieurs années. C'est pour ça que je préfère passer par un registraire que plutôt directement un hébergeur. Puis on ne sait jamais ce qui peut se passer chez l'hébergeur. Comme ça, vous êtes un peu plus tranquille pour changer vos fameux DNS que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc en fait, on raccorde les DNS et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui va parler de l'hébergement, quels sont les hébergements, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Voilà, donc voilà la fin de ce premier dossier sur les noms de domaine. Premier dossier qui va en comporter plusieurs, hein, comme confère ce que je vais vous mettre là-haut, la petite étiquette, la première vidéo qui vous résume un peu toutes les différentes étapes qui va de la création du site jusqu'au référencement et tout ce qui va avec et tous les leviers. Mais tout d'abord, il faut commencer déjà par le b.a.-ba et savoir déjà comment acheter un nom de domaine et s'occuper d'un serveur. Et bien voilà, je vous remercie. Si ça vous a plu cette vidéo, likez, partagez, commentez. Voilà aussi, hein, des audits live, je rappelle, sont là pour ça. N'hésitez pas à laisser votre site en audit si vous voulez faire un audit et me contacter si vous voulez bien sûr me contacter pour faire ces audits en live. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.